Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça ne va pas parler de mon projet qui m'occupe normalement le plupart du temps, enfin, le gros projet de l'année que j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, qui est l'aménagement d'un fourgon en van, en camping-car si vous voulez. Vu que comme c'est la crise et que tout est bloqué, que les magasins la plupart sont fermés, je ne peux pas avoir du matériel, donc petite vidéo différente. On va parler un petit peu d'autre chose. J'avais déjà fait une vidéo qui a pas mal marché au niveau de la sérigraphie. Et là, je vais pas parler de sérigraphie. Par contre, je vais parler de flocage. La flocage, c'est un peu similaire à la sérigraphie. Sauf qu'au lieu d'utiliser de l'encre qu'on va venir mettre sur un t-shirt, par exemple un support ou tout autre, là, ça va être en fait un autocollant. Alors il y a deux possibilités, vous avez l'autocollant que vous allez coller comme un sticker si vous voulez, et là par contre ça va être un autocollant qu'on va venir mettre sur un tissu, c'est-à-dire sur un t-shirt ou tout autre. La première étape va être de découper donc le support, c'est un support de type autocollant si vous voulez, en fait qu'on va pouvoir réussir à coller avec un fer à repasser en fait qui est thermocollant avec de la chaleur. On va devoir faire un visuel avec un logiciel de retour photo basique. Une fois que vous avez votre visuel, un dessin, une écriture, il va falloir découper le flex, en fait ça s'appelle du flex, le découper avec une machine, parce que pour le faire à la main ça va être très compliqué, ou alors il faudrait vraiment 2-3 lettres, ça pourrait se faire avec un scalpel mais ça va être très compliqué. Donc pour cela on va devoir utiliser un plotter de découpe. Le plotter de découpe, moi c'est la marque Silhouette et c'est le modèle portrait. Voilà à quoi ressemble le plotter de découpe donc. Pour ce modèle là il faut que les feuilles en largeur fassent 21 cm. Moi j'ai mis la feuille, ça peut fonctionner là-haut en Bluetooth si on veut. Voilà, moi je suis en USB. On se retrouve sur le logiciel, voilà ce que je vais vouloir imprimer. Petit texte, quand on va aller déposer sur son support, c'est I fix my bike. Je répare mon vélo tout simplement. Je vais lancer donc, ça c'est la partie PC, et je vais lancer ça sur l'impression. Vous allez voir comment fonctionne le plotter de découpe. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a un sens au niveau du papier et au niveau du flex. Il va bien falloir le mettre dans le bon sens, car il y a un côté, donc c'est le flex, l'autre côté c'est un papier transparent, mais vous allez voir de suite. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais choisir dans les paramètres ici, je vais bien choisir, parce qu'il y a différents papiers, et ça va jouer sur l'impression. Tissu, vous voyez, on peut découper du tissu, et là donc c'est transfert à chaud flox. Qui viennent de flocage. Bon là il y a quelques réglages ici où on peut régler la vitesse et la force. Je vais cliquer sur envoyer. Il va me proposer est-ce que vous voulez envoyer comme ça, tel quel, ou en miroir. Et là donc je choisis en miroir. Voilà, on se retrouve sur le plotter qui est en train de choisir automatiquement l'épaisseur de la lame. En fait le plotter de découpe, ici là-dedans il y a une tête qui est motorisée, dedans il y a une lame de cutter, et c'est cette lame de cutter qui découpe selon les paramètres qui a été donné par le logiciel, avec normalement la bonne puissance et la bonne profondeur. On voit qu'il a bien découpé tout mon texte en mode miroir. Par contre, d'un côté donc il y a la partie blanche, c'est ce qui va rester après, c'est ce qui va faire après, et de l'autre côté en fait il faut pas qu'il ait traversé. Là on voit juste la lame qui a frotté, mais ça n'a pas traversé. Il faut pas que ça découpe complètement. On voit juste là la marque. Et parce qu'en fait le fond, là, la partie transparente, on en a besoin jusqu'à la mise en place sur le support.
Donc maintenant je vais faire une étape que l'on appelle, si je dis pas de bêtises, c'est l'échenillage. C'est-à-dire on va enlever tout le contour, parce que nous on a juste besoin des lettres du milieu. Et donc je vais avec une lame, vous allez voir, enlever tout le contour, tout ce qui me sert pas. Un petit équipement pour pouvoir donc faire réagir la colle qui est thermocollante. Donc pour ce faire j'utilise un magnifique fer à repasser. Normalement il existe des équipements exprès qui sont des presses, à chaud en fait, et qui vont bien mettre la bonne température pendant la bonne durée. Bon, ça coûte quand même de l'argent, et pour le peu d'utilisation que j'en aurai, je préfère tant pis m'en passer et faire avec un simple fer à repasser. Mon support, ça va être ceci. En fait c'est un tablier qui va me servir pour réparer, donc que je mets en protection quand je bricole mon vélo, quand je fais entretien de mon vélo. Donc on va retrouver mon flex. Et là je vais venir juste mettre un bout de chiffon dessus et on va venir chauffer. Alors pour la température de chauffe, normalement c'est écrit sur les sites où on achète le flex, c'est écrit exactement les températures et les temps et tout ça. Bon, moi je me mets sur le fer, je me mets en bord de coton et généralement ça va pas trop mal. Ici un vieux chiffon, voilà. Je mets ça à peu près dessus, voilà, frappe là. Maintenant je vais prendre mon fer et je vais venir appuyer comme ça pendant quelques secondes, bien appuyer partout. Vous voyez, ça a trop chauffé. Voilà, c'est vrai que c'est difficile quand on n'a pas un truc. Non, c'est vraiment relativement bref quand on appuie. Alors, est-ce que mon support... Voilà. Voilà, vous voyez, j'ai enlevé tout mon plastique. Le gros avantage, si je devais faire une petite comparaison avec la sérigraphie, c'est que ça demande beaucoup moins d'équipement. Je veux dire, hormis le plotter de découpe et son logiciel, mais le logiciel est vendu avec le plotter de découpe. Voilà, hormis cet équipement là qui est indispensable pour pouvoir faire une découpe propre. Sorti de là, c'est tout, il ne faut pas autre chose, hein, faire repasser, tout le monde en a un, une planche, un bout de tissu. Là après on achète ce qu'on veut, c'est un tablier, des t-shirts et des sweats et autres. Et voilà, on peut vraiment personnaliser des vêtements. J'espère que cette vidéo sur le flocage homemade t'a plu. Surtout n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker. Et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.